Bienvenue sur le podcast À pas de chouette, contes méditatifs. Vous trouverez au fil des épisodes différents contes pour vous détendre et porter sur le monde un œil différent. Bonjour, je suis Aude, artiste vibratoire. À travers mon art, je permets la mise en lumière des énergies qui nous entourent. Dans ces contes méditatifs, je vous proposerai un lieu d'écoute de différentes histoires inspirées de mes propres méditations ou channeling. Si vous appréciez ces temps de pause dans votre quotidien, n'hésitez pas à noter cet épisode avec la note de votre choix et à le partager si vous pensez qu'il pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Je vous conseille, pour une bonne écoute, de vous placer dans un lieu calme. Et si l'impulsion vous prend, vous pouvez suivre le mouvement de votre corps ou le son qui souhaite sortir de votre gorge. Bonne écoute. Chaque chose a son importance. Chaque être est précieux sur cette terre et pour l'ensemble des êtres qui le peuplent. La petite abeille a été chargée par le tout de permettre aux plantes de donner des fruits et de régaler les papilles des ours et des hommes avec un goût extraordinaire. Cette particularité de nourrir directement les hommes a permis à l'abeille de pouvoir toucher directement les cœurs de ceux-ci et ainsi de pouvoir aller à ses occupations sans être inquiétée. Laissez-moi vous raconter. You, hey, you, do one, yeah, yeah, you. Oh, yeah, yeah, you. Do it, oh, yeah. Au début du monde, tel que nous le connaissons, le tout chargea certaines parties de lui à fertiliser les fleurs, afin de faire naître les fruits pour nourrir notamment les âmes incarnées. Ainsi, le bourdon, l'abeille et bien d'autres se mirent au travail dès l'apparition des fleurs. Mais les hommes qui ne comprenaient pas encore le lien qu'ont toutes choses leur menaient la vie dure. Le tout chargea alors l'abeille de réaliser un mets délicat qui, bien au-delà de substanter toute sa famille, permettrait d'attirer l'attention de l'homme sur la douceur de travailler ensemble.
L'abeille réfléchit et mit au point le miel, qui, grâce au pollen des fleurs et au travail assidu des abeilles, remplit le souhait du tout. Une abeille prit alors la direction d'un groupe d'humains et attira l'attention d'une femme un peu plus âgée. L'abeille virevolta tant et si bien que la femme finit par la suivre, curieuse et un peu agacée. Une fois près de son lit, elle rentra vite et laissa la femme penaude devant les seins. Celle-ci prit alors une pierre et la lança. L'essaim se cassa et laissa couler le doux nectar. Surprise, la femme récolta le mélange dans sa main et en le portant à ses lèvres, elle fut émerveillée par le goût exceptionnel de ce liquide. Elle ramena sa petite récolte auprès des autres et tous trouvèrent ça délicieux. Les hommes suivirent alors le même chemin et jetèrent de grosses pierres sur le reste de l'essaim. Les abeilles, outrées de cette attitude, sortirent alors en grand nombre pour s'attaquer à leur tour aux humains. Piqués, apeurés, et même un des hommes qui tomba pour ne plus se relever. Les hommes retournèrent penauds au village. Il fut alors décidé que seuls les plus doux d'entre eux iraient désormais prélever un peu du miel aux abeilles, pour profiter de ce don sans s'attirer la colère de ces petites bêtes. Il fut depuis lors convenu qu'il fallait mieux laisser les insectes voler à leurs occupations. On ne sait jamais ni leur colère, ni leur cadeau.